Retrouvez votre émission Sabah Nour tous les lundis, mardis et mercredis sur les 95 FM. Sabah Nour, c'est à partir de midi avec Adiza Adamou et Sono. Vous voulez partager des moments de joie, de spiritualité et de divertissement? Écoutez Sabah Nour à partir de midi sur les 95 FM. Tout de suite, votre émission Sabah Nour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, auditeurs, auditrices des Radio Nour, voilà, des 95 FM. Bienvenue dans votre premier numéro de la semaine de Sabah Nour avec Adiza Adamou. Alors au programme, le hadith, le verset du jour, la rubrique bien-être et conseils, la rubrique le saviez-vous, la rubrique communiquer des objets perdus trouvés, la rubrique astuces de la semaine. Alors on va commencer avec le hadith et le verset du jour, mais avant une pause s'impose. On fera une première pause et juste derrière, on commence avec le hadith et le verset du jour. Aujourd'hui, dans le hadith du jour, nous parlons des bienfaits, des mérites de la prière en groupe. Alors, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, notre bien-aimé prophète a dit « La rétribution de la prière est proportionnelle au trajet parcouru pour arriver à la mosquée. » Il a également dit « Faire la prière en compagnie d'une personne vaut mieux que de la faire seule. En compagnie de deux personnes est encore mieux. Plus le nombre est grand, plus cela est apprécié par Allah. » Rapporté par Abu Daoud. La prière accomplie à la mosquée a plus de valeur que celle faite ailleurs et plus la mosquée est éloignée, plus la prière est récompensée. Rapporté par Muslim. Je reprends. Aujourd'hui, dans le hadith du jour, on parle de la prière, le fait de prier en groupe et d'accomplir la prière à la mosquée. À ce sujet, notre bien-aimé prophète, paix, bénédiction et salut d'Allah sur lui nous dit « Faire la prière en compagnie d'une personne vaut mieux que de la faire seule. En compagnie de deux personnes est encore mieux. Plus le nombre est grand, plus cela est apprécié par Dieu. » Le prophète dit également « La rétribution de la prière est proportionnelle au trajet parcouru pour arriver à la mosquée. » Rapporté par Muslim.
jour nous est tiré du verset 43 de la sourate 42 du Saint-Coran. Dieu dit, « Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires. » Dieu dit dans le verset 43 de la sourate 42 du Saint-Coran, « Et celui qui endure et pardonne, en vérité, fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires. » Coran, sourate 42, verset 43. Donc le hadith est le verset à méditer tout au long de cette journée. Avant de marquer la pause, je reprends une seconde fois le hadith du jour. Le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit « Faire la prière en compagnie d'une personne vaut mieux que de la faire seule. En compagnie de 2 personnes est encore mieux. Plus le nombre est grand, plus cela est apprécié par Allah. » Rapporté par Abu Daoud. Le prophète a également dit « La rétribution de la prière est proportionnelle au trajet parcouru pour arriver à la mosquée. » Rapporté par Muslim. Alors, auditeurs, auditrices, aujourd'hui c'est un nouveau jour, donc par conséquent un nouveau fruit. Et aujourd'hui on parle des mangues. Sachez donc, auditeurs, auditrices, que la mangue est un fruit du manguier, ce grand arbre tropical de la famille des Anarcadiacées, originaire des forêts d'Inde, du Pakistan et de la Birmanie où il pousse encore à l'état sauvage. On marque une légère pause et on continue avec les apports nutritionnels de la mangue dans notre organisme. Alors, je disais donc que la mangue est le fruit du manguier, grand arbre tropical de la famille des Anarcadiacées, originaire des forêts d'Inde, du Pakistan et de la Birmanie, où il pousse encore à l'état sauvage. Alors, sachez aussi, auditeurs, auditrices, que son nom vient du portugais manga. Voilà, qui vient du tamoul. On appelle mangue sauvage les fruits d'arbres du genre. Ces fruits sont verts avec des taches noires et leur chair est d'une belle couleur orangée et d'un parfait exquis. Alors, je vous fais une petite description de la mangue. La mangue est un fruit charnu. Son poids varie entre 300 grammes et 2 kg. C'est une drupe. Sa chair adhère à un noyau large, plat et glissant. Elle peut être ronde, ovale ou réniforme et présente une écorce pouvant être de couleur jaune, verte ou rouge, qui est nécessaire d'enlever car elle contient des substances irritantes et n'est donc pas comestible. Sa chair est jaune foncé, onctueuse, grasse et sucrée avec un faux goût de pêche et de fleurs selon les variétés, ou lorsque le fruit est trop mûr, la chair devient
parfois filandreuse. Je vais donc vous communiquer quelques informations nutritionnelles à propos de la mangue. Alors, pour 100 grammes, sachons donc que 100 grammes de mangue fournit environ 60 grammes de calories. Voilà, 1 mg de sodium, 168 mg de potassium, 15 g de glucides, 1,6 g de fibres alimentaires, 14 g de sucre. Voilà, environ 1800 mg de vitamine A, 36,14 mg de vitamine C, 11 mg de fer, 0,2 mg de calcium et 1 mg de vitamine B6. Je reprends. Alors, la mangue est une bonne source de minéraux, d'oligominéraux et de vitamines. La mangue, 100 g de mangue fournit environ 60 g de calories, 1 mg de sodium, 168 mg de potassium. Vous l'avez compris, la mangue est donc une bonne source de potassium. 15 g de glucides, 1,6 g de fibres alimentaires, 14 g de sucre, 36,4 mg de vitamine C et environ 1800 mg de vitamine A, 11 mg de calcium, 0,2 mg de fer et 1,1 mg de vitamine B6. Voilà donc, auditeurs, auditrices, toutes les raisons de consommer la mangue. Demain, on va continuer avec les variétés de mangue qui existent de par le monde et qu'on peut retrouver dans nos étals. Alors, auditeurs, auditrices, pourquoi consommer des fruits et des légumes? Sachez donc que les fruits sont importants pour notre santé et devraient occuper une place primordiale dans notre alimentation, car les fruits sont source de vitamines, de minéraux, de fibres, d'antioxydants et d'énergie, dont le rôle de protection générale de l'organisme est chaque jour confirmé. Tous les scientifiques sont aujourd'hui d'accord pour dire que les personnes consommant suffisamment des fruits et des légumes sont moins souvent atteintes des maladies cardiovasculaires, d'obésité, de cancer et de diabète. Par exemple, les personnes qui consomment peu de fruits et de légumes ont 1,5 à 2 fois plus de risques de développer certains types de cancers que celles qui en mangent régulièrement. Mais à quoi les fruits doivent
sont-ils leurs bienfaits? D'où viennent les bienfaits des fruits et légumes? Alors, les fruits représentent l'une des catégories d'aliments les plus riches en eau, expliquant leur rôle désaltérant et hydratant. Leur taux moyen se situe autour de 85%, comme on peut le constater avec des fruits comme la pomme, la poire et le concombre, avec un sommet pour le melon 90% d'eau et la fraise, le citron et la pamplemousse qui sont composés à 89% d'eau. La vitamine C, les fruits et légumes sont quasiment les seuls à fournir de la vitamine C dans notre organisme. Voilà, elle possède des vertus antioxydantes qui protègent les cellules de notre corps des dommages causés par les radicaux libres. Enfin, la vitamine C participe au maintien de l'intégrité de la peau, à la cicatrisation des plaies et à l'absorption du fer présent dans les aliments. Les fruits usuels qui en apportent le plus sont le kiwi, les fraises, l'orange, le citron ou encore la pamplemousse. La vitamine A. Les fruits pigmentés sont riches en carotène qui se reconnaît à l'éclat des couleurs des différents fruits. Les fruits et légumes sont le groupe qui contribue le plus à cet apport de vitamines nécessaire au développement de la vision et à la croissance des os et des tissus. Voilà donc, auditeurs, auditrices, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pourquoi consommer des fruits? Alors retenez d'abord que on consomme des fruits et des légumes parce que c'est important pour notre santé, voilà, et que ces fruits devaient occuper une place primordiale dans notre santé parce que d'abord ils sont riches en eau. Les fruits représentent l'une des catégories d'aliments les plus riches en eau, expliquant leur rôle désaltérant et hydratant. Ensuite, ils sont également riches en vitamines. Voilà, les vitamines dans notre alimentation possèdent des vertus antioxydantes qui protègent les cellules de notre corps des dommages causés par les radicaux libres, et également les minéraux tels que le potassium, le calcium qui visent à rivaliser avec les produits laitiers. Les fruits fournissent un appoint non négligeable en calcium, car ces derniers sont très utiles surtout dans les cas de besoins majorés comme les femmes enceintes ou les personnes présentant une intolérance au laitage. Demain, on va continuer alors à vous donner des raisons pourquoi il faut consommer des fruits et des légumes. Retenez que l'OMS recommande au moins la consommation de 5 fruits et légumes par jour pour le bien-être de notre organisme. Alors, le 88 17 auditeurs, auditrices et le 04 68 71 10 sont à votre disposition. Alors, déjà, on va prendre une première réaction. Salam à vous, salam à Maman Mariam, salam à Maman Mariam de la radio, salam à l'association Sam Joudawa, salam à tous les musulmans, Sympathie Aboubakri depuis la Sablière.
les 95 FM. Si vous nous prenez en cours, vous êtes bien dans votre émission. Vous écoutez bien Sabah Nour avec Adiza Adamou et Sono. Alors, on prend une seconde réaction, toujours par SMS. Assalamu alaikum à tous et à tous les musulmans du monde entier. Salam à tous, salam à tous les auditeurs et auditrices de la radio Nour. Que Dieu nous exauce nos prières, efface nos méfaits, nous donne la santé, la longévité et nous pardonne la vie d'ici-bas, le jour de notre mort et le jour de la résurrection, qu'il nous compte parmi les gagnants et nous donne la bonne vie à l'au-delà. Amin. Ya Rabbi, c'est notre frère de Pun Abdourahman du côté de Nombakele. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, c'est en direct. Oui. Ah? Oui. Ok. Je voulais faire le salam, le frère et le sœur. D'accord, nous vous écoutons. Je fais le salam à toi d'abord. Merci. Je fais le salam à mon maître de Vendo. D'accord. Je fais le salam à Imam Sangare. Salam à Imam Sangare. Oui, je fais salam à Zénès la religion Moussa Touré. À Monsieur Moussa Touré. Oui, Moussa Zengi aussi. À Monsieur Moussa Ndiegui. Oui, je fais aussi le salam à Imam Ousmane Ba depuis Okembo. Salam à Imam Ousmane Ba depuis Nkembo. Oui, je fais salam aussi à Imam Ibrahim Bounet. Salam à Imam Ibrahim Bounet. Je fais le salam à tous les frères et les sœurs qui participent à Radio Nour. Salam à tous les auditeurs de Radio Nour. Je fais aussi salam à grand frère Moumine aussi à côté de Vendo ici. Voilà, au frère Moumine du côté de Vendo. Salam alaikum al frère Moumine, j'espère que vous nous écoutez. D'accord. Je fais aussi salam qui fait l'émission dimanche là, des sœurs congolaises là. La sœur Azouzi. Allah, c'est Allah qui facilite. Amin. Beaucoup, assalamu alaikum. Wa alaikum salam, monsieur Bade Isiaka, et merci de nous avoir appelés. Le 88 17, auditeurs, auditrices, et le 04 68 71 10 sont à votre disposition. On continue avec les réactions par SMS ou encore en appel. Salam à vous Adiza Damou, salam particulier à la sœur Mariam de l'émission La Matinale, voilà. Salam à tous les musulmans et musulmanes du Gabon, c'est le frère Ali depuis le camp de Gaulle. Assalamu alaikum à toute la Oumma islamique, particulièrement à toi Diza, qu'Allah te récompense de ce grand combat, et je passe également le salam à ma famille du PK8 et à la maman de la radio, maman Mariam, puisse Allah vous combler de ses grâces. Amin. Salam à tous les musulmans et musulmanes, je souhaite un bon début de semaine. Voilà, à ma famille, à tous les auditeurs de Radio Nour, à tout le monde, c'est de la part de votre sœur Fatoumata depuis Bellevue 1. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum à tous les musulmans, à vous Adiza, à tous les travailleurs de Radio Nour et de la télé, à Maman Mariam de Gabon Store, à Maman Mariam Calais, à Imam Sangare, à tous les auditeurs et auditrices, à Monsieur Moussa Ndiengi, à Maël Manomba, c'est la sœur Rabiatou du côté de Saint-Georges.
Mohamed Seydga depuis Ovendo lui adresse des salams à Moadiza Adamou, à Maman Mariam, à l'imam Sangaré, à Monsieur Bade Isiaka. Assalamu alaikum à tous les musulmans, à vous Adiza, à tous les travailleurs de Radio Nour, voilà, à Imam Sangaré, à tous les auditeurs, auditrices. Le 88 17 auditeurs, auditrices, Hello 04 68 71 10 sont tous à votre disposition pour participer depuis chez vous à votre émission Sabah Nour tous les lundis, mardis et mercredis en direct des studios Nour. Voilà, Sabah Nour, c'est tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h sur les 95 FM Radio Nour, la passion du savoir, Radio Nour au service du développement 24 heures sur 24. Alors, dans notre rubrique Le saviez-vous, aujourd'hui, nous parlons du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Pour ceux qui ne le savent pas, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon est l'instance représentative des musulmans du Gabon. Il est placé sous l'autorité morale du raïs de la communauté musulmane du Gabon, Ali Bongo Ondimba. Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon est situé sur le boulevard triomphal Omar Bongo Ondimba en face de l'Institut français du Gabon. Le Conseil est une institution nationale opérant dans le cadre des institutions religieuses reconnues en terre gabonaise pour la représentation des cultes. Le Conseil a pour but de représenter la communauté musulmane du Gabon et de défendre sa dignité et ses intérêts légitimes. Également unique interlocuteur officiel des pouvoirs publics et des organisations internationales islamiques. Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon coopère et traite avec eux des sujets concernant l'islam au Gabon. On parle à présent dans notre rubrique. Allô? Wa alaykoum salam, c'est le frère. Monsieur Isiaka nous appelle d'où? D'accord, nous vous écoutons. Salam à Imam Sangaré. Maman Mariam de l'émission Assalam. Merci. Merci à vous également. Voilà, surtout n'oubliez pas le 88 17, le 04 68 71 10. Auditeurs, auditrices sont à votre disposition. Alors je disais, dans la rubrique Le saviez-vous, on parle aujourd'hui de la mosquée d'Okala. La mosquée d'Okala, auditeurs, auditrices, a été construite en 1996 par les musulmans du dit quartier. Cette mosquée a une capacité d'accueil d'environ 800 fidèles. La direction des prières est assurée par les imams Terra Mamadou
et Adama Keïta ainsi que l'imam Amar Sissi. L'appel à la prière est effectué quotidiennement par M. Aïdara Mamadi. On reste toujours dans la rubrique Le saviez-vous? Voilà pour parler un peu de l'éducation islamique. Alors, après les mosquées, voilà, on va parler de l'éducation et de la formation. Sachez donc, auditeurs, auditrices, que le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon a mis en place une direction nationale d'enseignement privé islamique. Laquelle direction organise et régule les établissements privés islamiques. Et aujourd'hui, la rédaction de Nour a choisi de vous présenter le complexe scolaire Al-Moumine de Kembo. Le complexe scolaire Al-Moumine de Kembo a été créé le 7 janvier 2005 par Mohamed Ali. L'établissement compte 6 classes et 16 enseignants. On estime au nombre de 100 l'effectif des élèves. Sont enseignés dans cette école les cours de religion islamique et de langue arabe en plus de l'enseignement général. Alors moi, ce matin, j'adresse des assalam à ma mère Amina du côté d'Akaye et à toute sa famille. Salam également à toute la famille Tanko d'Onjolé et de Libreville. Salam à la matriarche Adjiamami Tanko du côté du pont d'Akébé. Salam à Monsieur Issa Solo, salam à Monsieur Moussa Ndiengi, salam à Monsieur Ali Radjoumba, salam à Monsieur Ahmed Beni Evaka, voilà, ainsi que toute sa famille du côté des charbonnages. Salam à tous les agents de radio et télévision. Salam particulier à Axel Komba pour la mise en onde de cette émission. Salam également à Maël Manomba qui m'accompagne tous les jours dès 16h dans le journal. Auditeurs, auditrices, vous voulez participer à l'émission, voilà, vous voulez comme ça partager des moments de joie, d'éveil, de spiritualité. Écoutez Sabarno tous les lundis, mardis et mercredis à partir de midi sur les 95 FM. Salam particulier à tous les fidèles de la mosquée de Batavia. Salam à l'imam Youssouf Ndiengi, président de l'association Zeytoun. Salam à tous les auditeurs qui nous reçoivent chez eux ce matin.
tous nos auditeurs du quartier Mindou B1. Alors, avant de nous séparer, on va terminer avec la rubrique communiqué des objets perdus trouvés et on commence avec la carte nationale d'identité de Monsieur Ngogne Desprez, né le 4 avril 1990 à Makoko. La carte est valide jusqu'au 3e mois 2022. La carte nationale d'identité de Monsieur Bitege Jean-Jules, né le 10e mois 1965 en Jolé, est valide jusqu'au 11e mois 2021. La carte de séjour de Madame Fofana épouse Touré Djoma, de sexe féminin, de nationalité malienne, née le 1er janvier 1980, expire le 8e mois 2018. La carte de séjour de la République gabonaise de M. Liamadou Omar, de nationalité sénégalaise, né le 5 janvier 1993, expire le 8e mois 2018. La carte nationale d'identité de M. Mango Matan Bomba André Joseph, né le 11e mois 1988 à Port-Gentil, est valable jusqu'au 8e mois 2021. La carte nationale d'identité de Monsieur Bissafi Kumba, de Madame Bissafi Kumba, prête Jessica, née le 29 janvier 1990 à Ndindi, reste valable jusqu'au 12e mois 2021. La carte nationale d'identité de Monsieur Sama Albert, né le 10e mois 1959 à Imbong, est valable jusqu'au 9e mois 2022. La carte de séjour de Monsieur Ba Alassane Amadou, de nationalité sénégalaise, né le 26e mois 1980, expire le 19e mois 2019. Voilà, avant de nous séparer, je vais reprendre pour vous comme ça, pour ceux qui nous ont pris en cours, qui n'étaient pas là depuis le début. Je reprends comme ça le hadith du jour qui porte sur la prière. Le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, dit: faire la prière en compagnie d'une personne vaut mieux que de la faire seule. En compagnie de 2 personnes est encore mieux. Plus le nombre est grand, plus cela est apprécié par Dieu, rapporté par Abu Daoud. Le prophète a également dit: la rétribution de la prière est proportionnelle au trajet parcouru pour arriver à la mosquée, rapporté par Muslim. Et le verset du jour nous est tiré du verset 43 de la sourate 42 du Saint-Coran, où Dieu dit: et celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires. Hadith et versets à méditer tout au long de cette journée. Voilà donc, auditeurs, auditrices, Sabarno, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à demain, Inch'Allah, mais surtout restez à l'écoute des programmes de Radio Nour. C'était Adiza Adamou devant le micro. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. C'était votre émission Sabarno, présentée par Adiza Adamou et Solo. C'était votre émission Sabarno, présentée par Adiza Adamou et Solo.
émission Sabarno présentée par Adiza Adamou et Solo.